Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. » Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs, bon sabbat. Quelle phrase percutante! Quelle déclaration percutante de Jésus-Christ à la résurrection. Mes frères et sœurs, vous avez là résumé ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, la splendeur de l'évangile, de la gloire de Jésus-Christ. La splendeur, excuse-moi, de l'évangile, de la gloire de Jésus-Christ. Va trouver mes frères. Oh, frères et sœurs, est-ce que vous y croyez? Est-ce que j'y crois? Phrase terrible, percutante. Dieu ne te considère pas comme inférieur à lui. Ce Dieu de l'univers, de toute éternité, le Créateur, ne te considère pas parce qu'il est miséricordieux et compatissant. Il s'incline. Il ne te considère pas comme étant inférieur à lui, puisqu'il te considère comme ton frère. Oh, certains peut-être dans vos familles respectives ont peut-être un frère important, un politicien, ou peut-être dans l'histoire de leur famille ont eu un ancêtre connu, un philosophe peut-être, un historien, quelqu'un qui aurait peut-être aussi marqué l'histoire. Mais n'oublie jamais que dans ta famille, tu as un frère qui s'appelle Jésus-Christ. Nous l'oublions peut-être trop souvent quand nous gémissons sur nos problèmes, nos petits problèmes. Vous avez un frère. Et lorsque notre frère est ressuscité de la seconde mort, car seul Dieu pouvait revenir de la seconde mort, la première chose qui a jailli dans son cœur, quand il a vu Marie-Madeleine, les premières paroles de Jésus-Christ à la résurrection, « Mais femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Va trouver mes frères. » Le monde court après des histoires d'amour. Le monde court après de belles histoires d'amour. Mais dans l'éternité, la plus belle histoire d'amour, c'est celle de Jésus-Christ et toi seul. C'est la plus belle histoire d'amour. C'est la plus belle déclaration d'amour que Dieu peut faire à une créature, et pas n'importe quelle créature, une créature pécheresse. Et à la résurrection, Jésus dira à Marie-Madeleine, « Va trouver mes frères. » Souvenez-vous, lors de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, Marc, au chapitre 14 et au verset 50 et 51, « Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme, sans doute il s'agissait de Marc, le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, et il lâcha son vêtement, et se sauva tout nu. » Et Jésus, à la résurrection, va dire
à ses frères qu'il avait tous abandonnés, va les chercher. Oh, quel Dieu adorons-nous, mes frères et sœurs. Va chercher ceux qui m'ont trahi, va les chercher et dis-leur que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Oh oui, ce Jésus arrêté à Gethsémanée n'était pas très fréquentable pour ses disciples après 3 ans et demi. C'était peut-être l'être qui était devenu le plus infréquentable, le plus indésirable de l'univers, puisqu'il allait boire la coupe qui ne peut être bue que par ceux qui ont été maudits par Dieu, la coupe de la malédiction. Mais si Jésus-Christ était à ce moment-là pour ses disciples l'être le plus indésirable, Jésus dira à Marie-Madeleine, « Va chercher mes frères. » Peut-être que si j'avais commis les crimes les plus graves dans l'histoire de l'humanité, si j'avais été le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, peut-être, et que je reste en circulation libre, vous n'aimeriez peut-être pas qu'on vous voie avec moi. Jésus est allé dire et confesser publiquement devant l'univers. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte devant l'univers de dire à Marie-Madeleine, ces êtres les plus infréquentables, ces êtres les plus indésirables, les plus méchants, ces êtres qui ont des cœurs tellement endurcis qu'ils maintenant sont dans l'incapacité de me suivre, de m'accepter comme sauveur personnel, va les chercher et dis-leur que je monte vers mon Père et vers leur Père. Et dis-leur que je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Lorsque Pierre, au chapitre 14, toujours de Marc, au verset 70 et 71, peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et cependant, à la résurrection, Jésus dira à Marie-Madeleine, « Va me trouver Pierre. Va me chercher Pierre. » Quand Pierre, Jésus dira à Pierre, « Mais tu sais, tu vas me trahir. » Mais non. Mais Jésus dira, « C'est pas grave, je vais quand même aller te préparer une place. » Parce que, vous savez, Jésus a foi en nous, car il se dit que lorsqu'ils connaîtront ce sacrifice infini, peut-être que 1, 2, 3 seront touchés. Et cela remplira le cœur de Jésus. Vous savez, à la croix, il n'y avait plus personne à la croix. Il y avait la mère de Jésus, il n'y avait plus personne à la croix. Et cependant, c'est dans cette humanité glorifiée à la résurrection, c'est dans cette humanité ressuscitée et glorifiée que ces paroles ont encore le plus d'importance dans la résolution du conflit cosmique et de ce que Christ avait accompli pour le pécheur, rien que pour le pécheur, c'est-à-dire rien que pour toi. Jésus va prononcer ces paroles dans une humanité glorifiée. Autrement dit, ce que Jésus voulait annoncer au monde, et principalement à ses disciples à ce moment-là, c'est de dire, Marie, va trouver tous ceux qui m'ont abandonné, tous ceux qui ont eu honte de moi, va les chercher et dis-leur que nous avons en commun un héritage. Nous avons en commun un trésor à partager, un héritage, quelque chose qui nous appartient à nous, à la famille. Quel est cet héritage? Ton humanité glorifiée qui t'attend au retour de Jésus-Christ.
à condition que tu sois son frère. Extraordinaire. Un trésor à partager. Et quand je vois quelquefois combien de chrétiens, pas forcément de notre dénomination, ont honte de parler de leur frère, de Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié et le ressuscité. Extraordinaire. Dans Genèse 12 et le verset 1, et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il est fou d'amour pour toi, ce Dieu. Il est fou d'amour pour toi. Mais est-ce que si tu étais à sa place, est-ce que tu aurais quitté le ciel pour un pécheur? Si tu étais à la place de Dieu, est-ce que tu aurais quitté la beauté du ciel, la gloire du ciel? Nous voulons y monter. Et souvent, nous voulons la jouer perso, y monter sans se préoccuper de Christ dans notre vie. Mais lui, il est redescendu, il a osé quitter le ciel. Est-ce que tu contemples ça chaque jour dans tes méditations, que le roi de l'univers, mais il t'aime d'un amour fou, il est malade d'amour pour toi, pour quitter le ciel, pour des êtres comme nous, mais c'est de la folie, mes frères et sœurs. Je crois que nous sommes encore loin d'un début de reconnaissance et de gratitude pour Jésus-Christ. Nous en sommes très loin. Nous pouvons chanter, nous pouvons prier, mais nous sommes encore très éloignés d'un cœur manifestant une expression de notre plus haute réponse du cœur en appréciation de ce que Christ a fait. Car ce fut là le premier sacrifice douloureux, quitter un être, le Père, avec lequel le Père et le Fils ont vécu de toute éternité. Est-ce que vous imaginez le Père et le Fils vivant de toute éternité? Quitter, s'arracher, se déchirer pour des êtres dont ils savaient qu'ils se perdraient malgré tout dans l'incrédulité et la dureté de leur cœur. Permettez-moi de prendre ce texte et de le sortir provisoirement de son contexte. Je vais donc sortir ce texte volontairement de son contexte. Mais ce n'est que provisoire. Et l'Éternel Dieu dit à son Fils, va-t'en de ton pays, le ciel. Et l'Éternel Dieu dit à son Fils, va-t'en du ciel. Il faut être fou, ça. Il faut être fou. C'est pour ça que Paul parle de la folie de Dieu. Va-t'en de ta patrie céleste. De toute éternité, va-t'en. Vous croyez que ça a été facile pour Dieu, ça? Nous n'aimons pas souffrir pour aller au ciel. Mais nos souffrances seront infiniment moindres par rapport aux souffrances du Père et du Fils. Cela devrait nourrir votre fidélité à Dieu, votre zèle pour le Seigneur. Comment se fait-il? Comment se fait-il que l'époux soit humilié, cherchant désespérément une épouse, parce que son épouse n'a pas encore compris à quel point Dieu t'aime à la folie? Nous cherchons des histoires d'amour sur la terre parce que le cœur a besoin de se savoir aimer. Le cœur a besoin de se sentir aimé. Comment se fait-il que nous avons tant de mal à se sentir aimé par celui qui a quitté l'univers pour toi? Quitte ta maison, le sanctuaire céleste. Vous imaginez que cela a été facile pour Dieu? Dans le pays que je te montrerai. Et c'est quel pays? Oui, la terre. Aussi certainement que cela ne fut pas facile pour Abraham de quitter sa famille. Il faut ici considérer quelques instants la douleur et imaginer cette scène de séparation entre le Père et le Fils. Oh, cela avait déjà été vu de toute éternité. Mais lorsqu'on est sur le quai de la gare ou dans un aéroport et qu'il faut quitter
pour un long moment l'être le plus aimé. Des pleurs. Vous croyez que Dieu n'a pas pleuré? Je vous dis que Dieu a pleuré. Il nous a montré qu'il pleurait sur la terre, n'est-ce pas? Jésus a pleuré. Nous avons fait pleurer la divinité et les milliards d'êtres célestes, ébahis. Quand on connaît ce qu'il y a dans le cœur du pécheur, j'ai hâte de rencontrer ce Dieu qui a été fou pour moi. Cette séparation d'un autre genre, d'une autre espèce, inqualifiable en expérience, une séparation qui se joue au niveau de la divinité. L'amour ne sait pas dire au revoir et adieu à l'amour. L'amour, là, a résisté à l'amour. L'amour du Père consisterait à dire à son Fils, ne me quitte pas. On ne quitte pas l'amour, on fréquente l'amour. Mais là, l'amour a résisté à l'amour. L'amour ne sait pas dire adieu, mais l'amour a dit adieu. L'amour a résisté à l'amour, car l'amour ne peut pas dire adieu, mais l'amour a dit adieu, l'exil. L'amour ne veut pas dire adieu. Et nous avons fait une chute de l'amour en Éden. Nous ne savons pas de quoi nous parlons quand nous parlons de l'agapé de Dieu et du Fils. Nous avons peut-être des étincelles de l'agapé. L'amour est en contradiction avec l'adieu. L'amour est inconciliable avec l'adieu. Mais qu'est-ce que Dieu t'aime à la folie? Qu'est-ce que Dieu t'aime à la folie pour avoir résisté à l'amour? On n'y croit pas, mes frères et sœurs. Nous n'y croyons pas, on ne va pas se raconter des histoires. Nos églises sont trop tièdes, le zèle a disparu de nos cœurs. Alors, nous n'y croyons pas encore. Nous n'y croyons pas encore, mes frères et sœurs, car si nous y croyons, Dieu serait déjà venu chercher son épouse, qu'il cherche depuis 6000 ans. J'en ai honte, j'en ai honte. Nous disons que nous sommes des adventistes du 7e jour, mais je me demande si ce n'est pas Christ qui nous attend plus que nous l'attendions. Je crois que c'est Jésus-Christ qui est vraiment à fond la caisse, le seul et le premier des grands adventistes parmi nous. Vous ne croyez pas que nous sommes en train de faire attendre ce Dieu qui a tout perdu, qui a tout quitté pour venir te chercher? Mais pour aller où? Jésus dit, mais d'accord, papa, mais je vais où? Va rencontrer les êtres les plus abominables de l'univers. Ah bon, tu es sûr? Va rencontrer les êtres les plus infréquentables. Va rencontrer les êtres les plus méchants de l'univers. Ça nous apprend à être humbles, cette affaire-là. Je dis souvent à Dieu, comment pourrais-je devenir aussi humble que toi, Seigneur? Si je ne suis pas habité par le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que c'est beau, l'humilité? Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Et donc Dieu, en la personne de son Fils, a fait un truc inouï. Inouï. Aucun homme n'aurait pu penser à cela, même dans les films les plus fous hollywoodiens où nous voyons des chrétiens passer des heures et des heures et des heures et des heures. Contemple l'amour dans la parole de Dieu. Passe des heures et tu deviendras tellement heureux que tu rendras jaloux tout ton environnement. On viendra te dire, mais d'où viens-tu? Et tu pourras lui parler que dans ta maison, tu as un frère qui s'appelle Jésus-Christ. Ton frère aîné, ton parent le plus proche. Dieu t'aime, est tellement malade d'amour pour toi qu'il va faire un truc inouï, faux, de la folie dont parle Paul dans 1 Corinthiens. Il va mélanger sa race à la nôtre. Il faut être fou.
Tu mélangerais ta race à la race des rats, des cochons, pour venir sauver une race de rats ou de cochons? Qui ferait ça ici dans cette salle? Est-ce que vous méditez sur cette humanité de Dieu? Nous vivons aux Antilles sur une terre remplie de métissage. Mais là, Dieu a mis tout le monde d'accord sur le métissage. Car le métissage, de mélanger sa race divine à notre humanité déchue, nous l'avons étudié longuement, ça, c'est un sacré métissage. C'est une sacrée déclaration d'amour pour la race humaine, ça. Il faut vous montrer à quel point Dieu ne dit pas, se contente pas de dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». La démonstration perce ton cœur. Et si ton cœur n'est pas percé, il faut te demander qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Pourquoi l'ennemi a autant d'autorité sur ton cœur? Vas-tu laisser l'ennemi t'influencer à ce point? Parce que tu as quand même de l'amour. Tu as quand même aimé dans ta vie un homme, une femme. Tu as quand même eu des enfants. Tu les as quand même aimés, tu les aimes. Et comment se fait-il que c'est difficile d'aimer Dieu? Pose-toi la question, qui a le contrôle de ton cœur? Deux natures opposées. Dit, écoutez, une citation de Madame White. Le Sauveur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a existé de toute éternité, une personne distincte, mais un avec le Père. Depuis l'éternité, il y avait une union complète entre le Père et le Fils. Ils étaient deux, et il s'en fallait de peu pour qu'ils fussent identiques, deux en individualité, mais un en esprit, en sentiment et en caractère. Mais ça ne peut pas se séparer, ça. Ça ne se sépare pas, c'est impossible. Mais non seulement ça s'est séparé, mais c'est venu s'unir avec ton humanité. Voilà pourquoi Paul déclare dans 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Oui, en quittant la présence de son Père, la demeure céleste, la demeure glorieuse, il s'est fait incontestablement pauvre pour aller trouver ses frères dans le pays que je te montrerai. Oui, Christ a quitté sa propre gloire, cette gloire qui rayonnait, il l'illuminait de sa personne. Christ a quitté sa beauté. Oh, combien aujourd'hui les femmes sont tellement attachées à leur beauté, passant des heures et des heures dans la salle de bain, par exemple. Là, je parle aussi non seulement de la beauté physique, car c'est l'être le plus beau. Nos jeunes cherchent dans des magazines des stars qui les font rêver. Qu'est-ce que le monde cherche? La beauté, la gloire. Vous avez ça en Christ? Vous avez ça en Christ. Et c'est encore plus fort. C'est encore plus puissant. C'est encore plus costaud. Mais Christ a renoncé à sa beauté. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Frères et sœurs, si Jésus-Christ, dans l'humanité, dans les jours de sa chair, venait ici dans cette église, personne ici ne pourrait dire c'est le Fils de Dieu. Personne. Personne. Car il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il s'est fait pauvre dans le pays que je te montrerai, parce qu'il a abandonné son rang, il a abandonné sa position, il a abandonné son statut, il a abandonné son trône, nous dit Philippiens, lequel, existant en la forme de Dieu, n'a point regardé à arracher comme une proie à être dans l'égalité avec son Père, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, en prenant la forme d'un serviteur, ayant paru comme... Il est fou, ce Dieu, oui ou non?
Moi, j'aime à dire que le Dieu que j'adore est fou pour moi. Et avec ça, je n'irai jamais chez un psychiatre, je n'irai jamais chez un psychologue, je n'irai jamais chez un médecin. Ça me suffit pour être heureux. Je n'ai pas besoin d'autre chose dans la vie que de savoir que Dieu est fou pour moi. Je salue au passage mon épouse qui me regarde sur Paris. Je t'aime aussi, chérie, mais naturellement, tu sais que Dieu passe avant. Bien. Et j'espère que tu fais passer Dieu avant moi aussi. Elle doit sourire. Bien. Mais c'est fort, ça. Ayant paru comme un simple homme, déclaration d'amour pour toi. Nous devrions être les chrétiens les plus heureux, même dans la galère, même quand ça ne va pas. Parce que si quand ça ne va pas, ça ne va pas, je fais la différence. Comment je fais la différence avec les mondains? Comment je fais la différence? Comment les mondains peuvent-ils savoir que dans ma maison, j'ai un frère, c'est du costaud? C'est du costaud puissant, c'est du lourd. C'est du lourd, n'est-ce pas, Jean? C'est du lourd. Quoi qu'il était disparu. Nous avons dans ta maison et la mienne, ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est la maison de notre Père Céleste. Tu as un frère aîné, ton parent le plus proche, il s'appelle Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas parce que dans les temps qui vont venir, il ne faudra pas l'oublier si tu veux tenir debout et si tu veux défendre l'honneur de ton frère. Ne te prépare pas pour être sauvé, ça a déjà été réglé de toute éternité. Dieu s'est occupé de ton salut de toute éternité. Ce n'est pas la peine de te préparer pour ça, mais prépare-toi pour le défendre. Pourquoi? Parce que Satan, lui, va mettre toutes ses forces pour te détruire ta foi. Donc si tu ne te prépares pas en mettant le paquet sur Christ, il va te démolir et il me démolira aussi. Mais quand on a un tel frère comme ça te donne du zèle. Ça te donne du zèle. Parce qu'il est fou d'amour pour toi. Ainsi donc, il s'est fait pauvre pour devenir ton frère à cause de son union généalogique avec ses frères. Paul dira qu'il est né de la postérité de David, mais pas uniquement de la postérité de David, mais aussi de la chair de David, de la condition humaine de sa postérité, de la condition d'humanité de David, de sa postérité, la postérité d'Abraham. Car si vous élevez l'humanité du Christ au-dessus de l'humanité d'Adam le transgresseur, il n'est plus votre frère. On n'est pas dans la même famille. Parce que moi, dans ma maison, nous sommes dans une humanité déchue. Si dans la maison du Christ, c'est une humanité non déchue, il n'y a pas de frère là. Mais va trouver mes frères. Il s'est fait pauvre à cause de son union biologique parce qu'il est tellement fou de toi qu'il est né d'une femme. Oh, messieurs, Dieu. Vous imaginez un bébé, quelquefois quand je vois les bébés, quand je vois des tout petits bébés qui viennent de naître, j'imagine Jésus dans les bras de sa mère. Est-ce qu'il est fou pour toi et vous avez fait le bon choix? Gloire à Dieu. Vous imaginez? Vous imaginez? Est-ce que tu imagines ce que tu vaux pour Dieu? Est-ce que tu imagines que tu es l'être qui est le plus coûteux pour Dieu? N'est-ce pas? Là, on n'est pas dans une situation de surendettement. C'est pire encore. Il s'est endetté. Il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Mes frères et sœurs, demandons au Saint-Esprit qu'il ôte le voile de l'Évangile pour que nous puissions être cette dernière génération la plus amoureuse que Jésus-Christ a eue dans toute l'histoire chrétienne. C'est ça, hein, les dernières prophéties. Quand vous étudiez bien les 144 000, c'est ça. Ça va aimer Dieu à fond la caisse. Et je veux faire partie de cette génération. Ainsi, nous l'avons vu, cette crise identitaire, cette crise ontologique de son être, cette déchirure non seulement de la divinité, puisqu'ils vont se séparer, mais dans la divinité, imaginez Dieu qui va, dans sa divinité, se laisser pénétrer par notre humanité, mais au fait, cette humanité, elle est en rébellion contre Dieu. Cette humanité, elle est étrangère à Dieu. C'est pour ça qu'il a pu la prendre sans être constitué pécheur, car
il n'avait jamais participé au péché de cette humanité. Il pouvait donc la prendre sans que celle-ci le constitue pécheur. Ce n'était pas la sienne, elle lui était étrangère, ennemie de Dieu, en rébellion de Dieu, hostile à Dieu. Et contre toute attente, il t'aime tellement, je l'ai dit et je le redis, il n'y a pas eu de rejet de la greffe. Mais il faut sacrément aimer pour ça. Vous imaginez la divinité de Dieu en contact et ressentant nos désirs, nos pulsions, nos passions. Mais quelle humiliation pour Dieu. Lui qui, en la forme de Dieu, ne pouvait pas être tenté, est venu faire l'expérience de ses frères pour être tenté. Et Dieu dit à son fils, va, quitte-moi, faites une expérience. Je l'avais déjà faite, je crois, il y a 2 ans ici. Faites une expérience. Rentrez chez vous avec votre mari, votre épouse, et je m'adresse aux couples qui ont survécu et qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans de mariage. Entrez ce midi. Et je m'adresse aussi aux internautes et aux auditeurs. Regardez-vous dans la glace. Et que le mari dise à sa femme adieu, et que la femme dise à son mari adieu. C'est dur quand on s'aime. C'est terriblement dur. Cette rupture ontologique, être habité, habillé d'une humanité qui t'agresse, qui te tente, car tu es Dieu. On ne peut pas être plus fou d'amour que ça. Quelle belle histoire d'amour, quelle belle histoire d'amour. Dans Romains 4, verset 13, il est dit, et là, je reviens maintenant dans le contexte de Genèse 12. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Autrement dit, cette terre, c'est aussi la terre en héritage. Il est à la fois l'auteur des promesses, mais il est aussi co-héritier avec ses frères. Donc, je ne suis pas vraiment trop sorti du contexte de Genèse 12. Car dans Hébreux 1, verset 2, il est dit, oui, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et dans Hébreux 6, verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers, ici on parle de toi, de la promesse de l'héritage, les promesses qui ont été faites à Abraham, l'immutabilité de sa résolution, car Dieu a parlé, mais il est intervenu par un serment. Et ce serment, c'est ce serment qu'il avait dit à Abraham, je le jure, parce que tu as livré ton fils pour moi, je posséderai la porte de ses ennemis. Les ennemis, c'est tout ce qui nous empêchait de rejoindre notre frère vers notre Père. Tout ce qui nous empêchait, notre nature pécheresse, le péché, la culpabilité, la condamnation, la mort. Christ a vaincu cela. Il a possédé la porte de nos ennemis. Et voilà pourquoi il est descendu. Il est descendu parce qu'il est allé galérer à Gethsémane. Parce qu'à Gethsémane, il s'agissait de défendre ton honneur. C'est une affaire de famille. Car ton salut, c'est une affaire personnelle pour Dieu. C'est une affaire de famille. Dieu a fait de ton salut une affaire d'honneur. Voilà pourquoi il galérait à Gethsémane. Pour défendre l'honneur de son Père. C'est-à-dire aussi pour défendre l'honneur de sa maison. Mais qui est dans sa maison ? Qui sont ses frères? C'est toi, c'est moi. C'est beau ça, d'imaginer notre Dieu cloué au sol. Et nous verrons dimanche soir la mort maudite, car je ne peux pas vous dire au revoir sans vous parler de la mort et de la perdition du Christ. C'est important ça. Car nous ne pourrons jamais aimer notre Sauveur à fond si nous croyons que pendant qu'il vivait cette perdition, il voyait au-delà du tombeau. Mais avant qu'il galère pour ton honneur, pour défendre ton honneur,
pour défendre ta vie, pour te permettre de te marier, pour te permettre d'avoir des enfants, pour te permettre d'avoir de la joie, pour te permettre de connaître l'amour envers son épouse. Il a galéré aussi. Il n'a pas galéré uniquement pour ta vie éternelle, il a galéré pour te faire venir à l'existence, parce que la race humaine ne s'est pas éteinte en Éden. Est-ce que tu penses à ça dans ta vie ? Est-ce que ton mari, ton époux, est-ce que tes enfants, est-ce que ton environnement professionnel, est-ce qu'ils peuvent voir que tu rends témoignage à Dieu, que tu es reconnaissant, parce que eux, on ne peut pas leur reprocher cela. Ils ne connaissent pas ce que tu connais. Alors, est-ce que ta vie fait la différence ? Oui, je sais que Malachie dit, le jour viendra, c'est pas encore, mais le jour viendra où de nouveau on pourra distinguer ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ont connu Dieu et ceux qui n'ont pas connu Dieu, ceux qui ont connu le cœur de Dieu et ceux qui n'ont pas connu le cœur de Dieu, ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Mais avant de galérer à Gethsémane, nous l'avons tabassé, pardonnez-moi l'expression, nous l'avons torturé, nous l'avons massacré, nous l'avons insulté, nous l'avons injurié, mais nous avons fait ça à qui ? Nous avons fait ça à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes les êtres les plus indésirables, les êtres les plus infréquentables. Voilà pourquoi nous avons hérité en Éden d'un cœur qui a chuté hors de l'amour, car nous avons été capables de lever la main sur le Dieu créateur. Ça devrait enlever toute querelle, toute division, tout ce qui n'est pas de Dieu, cette affaire-là. Et pourtant, alors qu'on le tabassait, alors qu'on le frappait, alors qu'on l'insultait, alors qu'on l'injuriait, il pouvait dire en son cœur, vous pouvez continuer à me taper dessus, vous pouvez continuer à me tabasser, vous pouvez continuer à me torturer. Je continuerai de vous aimer parce que c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement, c'est le Dieu que tu sers. Pourquoi faut-il passer des décennies et des décennies et des décennies ? Quand j'étais petit, j'étais frappé par les prédications de mon père qui parlait déjà de réveil, de réforme, de réveil et de réforme. Et puis, ne connaissant pas Christ, je vous l'ai dit, je suis parti 30 ans dans le monde. Mais vous savez, quand vous êtes dans le monde, et quand vous jouissez des plaisirs du monde, quand vous êtes dans le péché et que vous trouvez ça bon, permettez-moi de vous dire, on ne vient pas chez moi me dire, écoute, tu sais, on ne te voit plus en boîte de nuit, on va peut-être faire une petite semaine de réveil, hein, on va peut-être faire une petite semaine de réveil, de réforme, pour t'amener en boîte de nuit, tu manques de zèle, qu'est-ce qui t'arrive ? Et dès qu'on se met à servir Christ, il faut passer des décennies et décennies pour dire « Réveille-toi ». Mais vous n'avez pas compris alors à quel point Dieu t'aime à la folie. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Mais nous devons rentrer dans les démonstrations parce que nous sommes blasés d'entendre ça. C'est-à-dire que nous avons fait que Dieu est amour une doctrine. Non, Dieu est relationnel. Ça bouillonne. Ça doit déborder d'amour dans nos cœurs pour Jésus-Christ. C'est l'essentiel de mes prières la nuit. C'est l'essentiel de mes prières. Car je sais que ce ne sont pas mes doctrines qui me sauveront. Ce que je sais, c'est que je dois être prêt pour souffrir quand il faudra venir défendre le nom de Jésus-Christ. Et les démons sont là, et les démons nous observent, et ils savent déjà ceux qu'ils pourront déraciner en une seconde, et ceux qui ne pourront pas déraciner, parce que le voile de l'Évangile a été ôté. Le voile de l'Évangile a été ôté. Oui, il s'est fait pauvre pour devenir ton frère, parce que Proverbe 17, verset 17 dit ceci, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et Christ, dans le malheur, sait montrer un frère. » Voilà pourquoi il peut dire à la résurrection, « Va trouver mes frères, parce que dans la bouche du Christ, ce n'est pas que des paroles. L'amour est en action, l'amour est en mouvement, l'amour est en démonstration. » Et de quelle manière il s'est fait pauvre lorsque nous étions dans le malheur, parce que ton destin, ne l'oublie jamais, ton destin c'était la mort. Ne l'oublie jamais dans ta vie que ta destinée c'était le tombeau. Ne l'oublie jamais dans ta vie que ton histoire c'était de descendre dans la fosse pour toujours. Mais comme Christ s'est montré comme un frère, ta destinée est devenue sa destinée. Ton destin est devenu son destin.
Ton histoire est devenue son histoire. C'est pour cela que de toute éternité, c'est lui qui avait décidé de descendre dans la fosse. C'était la tienne, ton histoire, mais il s'est montré un frère dans ton malheur. Son histoire, descendre dans la fosse. Le tombeau, c'était la seconde mort. Et son histoire, de toute éternité, il avait une histoire. C'est étrange, mais il t'aime à la folie. Son histoire était de descendre dans la fosse. Parce que l'éternité, la divinité avait juré, mais c'est pas à toi d'y aller. Toi, l'être le plus infréquentable, le plus indésirable, Dieu te dit, mais c'était pas à toi d'y aller. Tu n'es pas digne d'aller dans la seconde mort. Celui qui est digne d'aller dans la seconde mort, c'est moi. Mais qui suis le moi? C'est Dieu. C'est lui qui dit, de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont juré, qui n'étaient même pas nés, ils ont juré que ce n'était pas à toi d'aller dans le tombeau, et ils l'ont juré, même si, jusqu'à la fin de ta vie, tu résisteras à Dieu, il est quand même allé dans la seconde tombe, dans la tombe, à ta place. Dieu est fou d'amour pour toi et pour moi. C'était pas à toi d'y aller. Tu as trop de valeur aux yeux de Dieu. Tu as trop d'importance, tu pèses, tu es honoré, tu es l'être le plus honoré parce que c'est Christ qui a livré sa vie. C'est pas une histoire d'amour à quelques millions de dollars, ça. Ça, c'est pas une histoire d'amour à quelques millions de dollars. Il fallait que sa divinité possède un état humain pour subir la morsure du serpent. Parce que nous l'avons vu, et nous l'avons approfondi. Christ s'est déclaré volontairement coupable de tout ce que le serpent avait légué à la race humaine. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir, pour venir et chercher ses frères. À la résurrection, c'est extraordinaire, à la résurrection. Voilà pourquoi il dira à Marie-Madeleine, va trouver mes frères. Pourquoi? Parce que si il a été un frère dans le malheur, il est devenu ton ami dans le meilleur. Et c'est quoi le meilleur? C'est ta résurrection en Christ. C'est ça le meilleur. Il est devenu ton ami dans le meilleur. Il ne nous a pas oubliés dans le tombeau. Selon ce que l'apôtre Paul nous dit, que nous avons été ensevelis en lui et avec lui. Non, il ne nous a pas oubliés, car il nous a ressuscités en lui et avec lui. Il ne t'a pas oublié et nous sommes assis en lui et avec lui dans les lieux célestes. Il ne t'a pas oublié. Mais tu es libre, toi, de l'oublier. Il t'aime quand même, c'est plus fort que lui. Il t'aime quand même. Il n'y a rien à faire. Tu peux passer ta vie à le rejeter, il va t'aimer quand même. C'est plus fort que lui. Car tout son être est agapé. Ainsi donc, puisque notre destinée était devenue la sienne dans le tombeau, sa résurrection, qui est sa destinée, est devenue la tienne. Son destin, la résurrection est ton destin. Son histoire, sa résurrection est devenue ton histoire. Voilà pourquoi, imaginez la joie de Jésus. Voilà pourquoi il dit à Marie-Madeleine, mais femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Ton trésor, le trésor des cieux est devant toi. La résurrection là, c'est la tienne. C'est la tienne. Et lorsqu'il est monté dans le sanctuaire, et plus particulièrement en 1844 dans le lieu très saint, dans le jugement, il est venu défendre sa famille. Il est venu devant Dieu, devant les êtres célestes, garantir à sa famille et à ses frères qu'ils seront avec lui pour l'éternité, parce qu'il est descendu pour te redonner un nom dans l'univers. Il est descendu pour te redonner une identité dans l'univers. Il est descendu pour te donner une existence dans l'univers. Écoutez ceci, il est descendu pour nous redonner de la dignité. C'est ce que signifie être revêtu de la justice du Christ. Imaginez Christ, parce que nous sommes nus, cette nudité de l'Éden
qui t'a appris que tu étais nu, laideur, néant, misère. Mais tu as un frère dans ta maison. Et lorsque le frère marche à côté de toi, il te couvre de sa dignité. Il te couvre de son identité. Il te couvre de tout. Il ne te couvre pas que de sa justice. Il te couvre de tout ce qu'il est, de sa beauté. Tu es l'être le plus beau, le plus désirable, maintenant le plus fréquentable, car tu as choisi Christ. Voilà. Quel amour fou. Mais observez bien ceci. Lorsque Jésus dit à Marie-Madeleine, « Va trouver mes frères », Jésus ne dit pas cela à Marie-Madeleine en disant « Va trouver Pilate, va trouver Ponce Pilate, va trouver Hérode ». Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas « Va trouver Caïphe, va trouver Anne, va trouver le Sanhédrin ». Ce n'est pas ce que Jésus dit. Non. La question est ce matin, qui sont les frères de Jésus-Christ? Les frères de Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont fait le choix d'être ensevelis avec lui dans les eaux du baptême. Ce sont ça, ses frères et ses sœurs. Ce sont eux qui ont fait ce choix. Parce que quand ils ont compris à quel point ils ont été aimés, ils veulent fusionner avec leur destinée, qui est la destinée du Christ. Ce sont ceux-là, ses frères. Voilà pourquoi la résurrection littérale du Christ a aussi pour nous, représente une lecture spirituelle, une profonde lecture spirituelle. Ce sont ceux qui ont été réellement ensevelis avec Christ qui sont ses frères. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Frères et sœurs, juste avant de conclure, je voudrais vous dire que la rédemption, c'est une incroyable histoire d'amour entre Dieu et le pécheur. Je le répéterai, je me le répète tous les jours. Dieu est fou. Tu es dans la rue. Tu es dans la rue. Tu ne sais pas quoi faire? Prie. Au lieu de regarder n'importe quoi. Prie. Tu es dans ta voiture. Au lieu d'écouter n'importe quelle musique. Prie. Fais monter des louanges. Et dis à ton Jésus, tu es fou de moi. C'est écrit dans les Écritures. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Que lui direz-vous si vous trouvez mon bien-aimé? Dites-lui que je suis malade d'amour pour lui. C'est ça l'évangile. Vous voyez, c'est ça. Il faut que ça vive. Vous voyez, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans une relation doctrinale avec un cœur sec et dur, mais que de l'amour jaillisse du fond de ton cœur pour Jésus-Christ. C'est une histoire d'amour, c'est une affaire de famille. Dieu est venu laver ton honneur, c'est une affaire de famille, c'est ton frère. Christ est notre plus proche parent. Il n'est pas comme le frère de Boaz, qui n'avait pas voulu exercer son droit de rachat. Vous connaissez l'histoire. Il voulait bien racheter le champ qui appartenait à Naomi, mais il ne voulait pas épouser Ruth, parce qu'il ne voulait pas donner un héritier qui hériterait du champ. Il s'appauvrirait. Mais Jésus n'a que faire de sa personne. Tout en Jésus n'est que désintérêt pour lui-même. Désintérêt pour lui-même. Absolument tout. Tout est centré sur toi. Il s'est fait pauvre pour ses frères. Et je voudrais ce matin m'adresser à nos amis visiteurs, ceux qui peut-être hésitent encore à se sentir, hésitent encore à faire le bon choix. Qu'est-ce que ça veut dire faire le bon choix? Est-ce qu'il y a un choix à faire? C'est quoi le choix? C'est vivre avec l'amour? Ou c'est finir dans le tombeau pour l'éternité? Moi, je considère qu'il n'y a même pas de choix. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Il n'y a même pas de choix. Quand il y a un choix, c'est entre le sorbet coco, par exemple, et le chocolat cacao. Là, j'hésite. Tu comprends? J'hésite. Parce que j'aime les deux. Donc, c'est compliqué. Mais là, vivre et fréquenter l'amour, ce que tu cherches toute ta vie pour l'éternité, et ce que tu ne cherches pas, la mort, mais tu hésites quand même. Il y a un problème. Je vais répéter ça. Fréquenter l'amour pour l'éternité. Le mariage nous a été donné pour te montrer ce qui t'attend dans le ciel. Je l'ai déjà dit. L'intimité que nous avons entre mari et femme, cette jouissance-là, c'est du pin-ups par rapport à ce qui nous attend au ciel.
C'est juste une étincelle qui nous a été donnée, un échantillon. Donc, c'est fréquenter l'amour. Fréquenter l'amour. Fréquenter l'amour toute l'éternité. Tu veux passer à côté de ça? Pas moi. Fréquenter l'amour. Ou alors, tu ne vas pas fréquenter la mort, tu n'as conscience de rien, mais c'est terminé. Pour moi, il n'y a pas de choix. Pour moi, il n'y a même pas de choix. Il n'y a même pas de choix possible. Alors, je voudrais vous dire à nos amis visiteurs qui n'ont pas encore fait ce choix, voici ce que Jésus, ce matin, a mis pour toi, rien que pour toi, dans la bouche de Ruth, au chapitre 1er et au verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser. » Voilà. C'est Jésus qui te dit ça ce matin, parce qu'il sent que tu hésites, il sent que ça ne bat pas encore complètement fort pour lui. Mais Jésus va petit à petit à ton rythme. Il va au rythme de ton cœur, pour que le jour où ton cœur se mette à battre pour Christ, ça va battre très fort. Ça va battre très fort. Très très fort. Ça va battre très 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 fort. Et tu ne sais même pas à quel point ça va battre très très fort. Et voici ce que Jésus te dit. Ne te presse pas de me laisser. Je suis bien avec toi. J'ai galéré pour toi. Je suis bien avec toi. Je suis heureux avec toi. La Bible dit, tu seras sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Parce que sa gloire, c'est qu'il a été un héros qui t'a sauvé. Et voici ses paroles. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Tu veux pas de moi, mais ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ou encore, quelle belle déclaration d'amour. Je l'ai tiré avec des liens d'humanité. Je les ai tirés. Il t'a tiré à toi avec des liens d'humanité par des cordages d'amour. Cordages d'amour. Par des cordages d'amour. Bientôt, Dieu dira à son Fils, va trouver tes frères. Amen. Va trouver tes frères. Va trouver tes frères qui se sont endormis par la foi en Christ depuis Adam. Va trouver ceux qui dorment dans la poussière. Va trouver tes frères qui sont vivants. Va chercher tes frères qui t'aiment. Va chercher tes frères qui te sont restés fidèles. Et alors, lorsque nous serons à la table du grand maître, assis à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne veux-tu pas lui dire, amis visiteurs, mais aussi chers frères et sœurs, ne voulons-nous pas lui dire, mais d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Et Jésus répondra, c'est dans la maison de mes amis que je les ai reçus. Ne veux-tu pas être là ce jour-là? Quand Jésus, nous lui dirons, mais d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Jésus répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Quand Jésus dira, d'où viennent, je veux être là pour qu'ils me disent, c'est dans la maison de mes frères que je les ai reçus. Alors que je vais demander à ceux qui ont choisi de faire alliance avec Christ de me rejoindre, et je vais faire une prière avec eux, parce que je ne sais pas si cet après-midi j'aurai l'occasion de prier avec vous, ceux qui seront là à la table du grand maître. Si vous et moi nous persévérons, nous allons nous retrouver sur la mer de verre avec celui qui nous a rachetés. Si vous et moi nous persévérons, si vous continuez à contempler Christ crucifié, vous serez sur cette mer de verre. Avant que je prie, je n'ai pas d'histoire, parce que ce matin, c'est ton histoire qui se joue. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin, s'il y a quelqu'un qui veut se lever, s'il y a quelqu'un qui veut faire le choix
de se baptiser cet après-midi, d'être enseveli avec Jésus dans les eaux du baptême. Il y a encore un appel ce matin pour Jésus-Christ. Ne veux-tu pas être à la table du Maître alors que nous allons chanter tous ensemble la première strophe du 239, lorsque devant l'agneau, s'il y a quelqu'un, venez, nous prierons ensemble. Lorsque devant... Pardon. Levons-nous. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, au Saint-Esprit les dents, des coupables absous, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit qu'il y a des gens qui hésitent. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? On reprend le refrain. Serez-vous avec nous? Bien, restons debout et je vais prier avec vous. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voici, Seigneur. Nous sommes tes frères. Je veux, Père, te présenter spécialement ces âmes qui, publiquement, devant l'univers, oh gloire à Dieu, devant les démons, gloire à Dieu, confessent publiquement que c'est toi, ô Dieu, qui es l'être le plus désirable de l'univers. Ils te le confessent dans leur cœur. Père, prends soin de leur cœur, alors qu'ils vont s'unir avec toi dans les eaux du baptême, parce qu'ils ont compris que tu étais fou d'amour pour elle et pour lui. Ils l'ont compris, Père. Et parce qu'ils l'ont compris, et parce que cet amour a pénétré leur cœur, Seigneur, ils défendront ton nom bientôt. Oh Père, je suis heureux, car tu pourras compter sur elle. Tu pourras compter sur elle pour défendre ton nom, Jésus. Tu pourras compter sur elle, remplie de l'Esprit, remplie de cet amour. Je te les confie, ô Dieu, que tu puisses les baptiser de l'Esprit, les remplir de l'Esprit chaque jour, et qu'ils puissent connaître le bonheur de cette communion intime, de se lever et de passer du temps avec Jésus, dans la prière, dans la contemplation, et que petit à petit, toutes leurs pensées deviendront des pensées du ciel. Oh, que c'est beau, Seigneur. Protège-les, Seigneur, et que ta grâce les remplisse, que la justice du Christ les remplisse. Elles sont à toi, ô Jésus. Oh, elles étaient à toi de toute éternité, mais elles ont compris maintenant qu'elles vont revivre la vie qu'elles ont déjà vécue en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Je te prie pour cette Église, pour chaque membre et spécialement pour ceux qui, mercredi soir, ont voulu se reconsacrer à toi, ne plus avoir un cœur partagé,
bénis-les, bénis cette Église, bénis chaque membre, bénis ton peuple et prépare-nous pour la grande bataille. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci.